Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à représenter une série statistique à travers un diagramme circulaire. Commençons alors avec un petit exercice qui consiste à représenter les données de ce tableau dans un diagramme circulaire. On a une série de 4 moyens de transport qu'utilisent les élèves pour aller à l'école. Ces nombres-là représentent les effectifs correspondants pour chaque catégorie. Exemple, 25 est le nombre d'élèves qui vont à l'école en voiture. Et 33 élèves vont à pied pour arriver à l'école. Et ainsi de suite. 125 représente l'effectif total qui est obtenu en additionnant tous les effectifs, c'est-à-dire 25 plus 12 plus 55 plus 33 nous donne 125. Maintenant, pour représenter ces données dans un diagramme circulaire, tout va commencer par tracer un cercle de rayons quelconque, puisqu'on travaille dans un diagramme circulaire. Et on va diviser le cercle en secteurs. Pour cela, il est nécessaire d'avoir les mesures des angles au centre pour chaque catégorie. Commençons à tracer le premier angle. Pour cela, je place le rapporteur sur le rayon tel que le centre du rapporteur touche le centre du cercle et que la ligne ici sur le rapporteur est directement sur le rayon. Puisque l'angle mesure 72 degrés, on va utiliser les nombres qui sont ici, qui commencent par 0. 0, 10, 20 jusqu'à arriver à 72 degrés. Et on dessine le rayon qui représente le deuxième côté de l'angle qui mesure 72 degrés. À ce moment, on peut déplacer le rapporteur. Et voilà notre angle. À l'intérieur, on écrit la mesure de l'angle et voiture. Maintenant, je veux tracer le deuxième angle qui mesure 35 degrés. Pour cela, je place le rapporteur, mais cette fois-ci, je veux tourner le rapporteur pour qu'il touche le rayon que je viens de dessiner. Toujours, je commence par les nombres ici, qui commencent par 0, jusqu'à arriver à 35 pour tracer le rayon convenable. Je déplace mon rapporteur et j'écris à l'intérieur de l'angle la mesure de l'angle et le moyen utilisé. De même, pour le troisième angle, je place le rapporteur juste sur la ligne du rayon que je viens de dessiner pour trouver le nombre 158 en commençant par les nombres ici 0 jusqu'à 158. Et voilà, je déplace le rapporteur et j'écris à l'intérieur de l'angle la mesure et l'autocollant. À la fin, il nous reste le quatrième secteur circulaire qui mesure 95 degrés, qui représente le nombre des élèves qui marchent à pied. Et c'est tout. Maintenant, on va savoir comment calculer ces angles-là. Et maintenant, comment remplir un tel tableau? N'ayez pas peur, c'est très facile. Probablement, les effectifs sont donnés par hypothèse. Fréquence est égale toujours à l'effectif sur l'effectif total, c'est-à-dire la fréquence ici égale à 25 sur 125, qui nous donne à l'aide de la calculatrice 0,2. La bicyclette, c'est 12, l'effectif 12 sur l'effectif total qui est 125. De même pour l'autocar, 55 sur 125. Ici, 33 sur 125. Toujours, pour vérifier, il faut additionner tous ces nombres et trouver le nombre 1. La fréquence totale est toujours égale à 1. Maintenant, pour la fréquence pourcentage, c'est tout simplement, on multiplie la fréquence par 100. 0,2 fois 100, ça fait 20%. 0,096 fois 100, ça me donne 9,6%, etc. Pour arriver à la fréquence pourcentage total, c'est 100%. Et maintenant, pour l'angle en degrés, vous avez
plusieurs choix à calculer, ou bien la réponse de la fréquence pourcentage fois 3,6, c'est-à-dire 20 fois 3,6 nous donne 72, ou bien, d'après ce nombre, la fréquence qui est 0,2, mais cette fois-ci multipliée par 360 degrés. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Ici, j'ai choisi la fréquence pourcentage multipliée par 3,6, j'ai trouvé 34,56 qui est à peu près égal à 35 degrés. De même, j'ai multiplié la fréquence pourcentage par 3,6 et j'ai trouvé à peu près l'angle égal à 158 degrés. Pour vérifier, il faut additionner tous ces angles pour trouver l'angle total est 360 degrés. Et c'est tout les filles. Et vous avez le devoir suivant, page 216, numéro 2 et 3. À bientôt.